La Bible dit, dans le livre des Actes des Apôtres 20, 29, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Bien-aimés, je vais donc vous parler de ce qui se passe dans les églises de nos jours. Ce n'est, en fait, pas juste de dire que l'affaire date d'aujourd'hui, d'autant qu'il en a toujours été ainsi. Mais la vérité est que mes yeux ne se sont dessillés qu'à présent, quant à certains événements qui se produisaient autour de moi. Eh oui, nous avons toujours tendance à croire que tous ceux qui se disent chrétiens sont des anges, je suis moi-même de ceux qui les pensaient. Pourtant, une fois tombé dans les pièges de ces soi-disant anges, j'ai vite déchanté. Dès lors, j'ai compris ce que Jésus avait voulu dire dans Matthieu 13, 24-30. Dans cette parabole, Jésus a dit au verset 28 que le coupable, c'est un ennemi. Alors les serviteurs lui demandèrent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Le maître répondit, au verset 29, « Non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Sachez donc qu'il y aura toujours, dans l'Église, de l'ivraie et, précisément, partout où l'on prononce le nom de Jésus. Ne soyez pas surpris de ce que je suis en train de vous raconter. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont vécu des situations similaires, sinon même pires. En effet, depuis que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, il m'arrive de plus en plus souvent d'attirer, auprès de moi, des personnes suspectes sur le plan spirituel. J'avais posé la question à ce sujet un jour à une sœur aînée en Christ, et elle m'avait répondu que ces agents du diable viennent graviter autour de moi parce qu'ils ne se sentent pas menacés puisque, étant aux antipodes de leur conception de la vie, je ne les combats pas et, en conséquence, ils peuvent dissimuler leur forfait pendant un certain temps. Pourtant, pour ma part, je les considère, et à tort, comme des enfants de Dieu. J'ai alors compris que ma sœur en Christ avait raison. Car il est écrit, dans Exode 22, 18, que tu ne laisseras point vivre la magicienne. En remplaçant la magicienne par la sorcière, je peux vous affirmer que je les combats aujourd'hui parce que j'ai demandé au Saint-Esprit de me donner le discernement pour identifier les esprits maléfiques et de m'aider dans ce combat. Vous savez maintenant que les sorciers ont la capacité de percevoir la spiritualité de la personne en face d'eux et au cas où cette personne serait nouveau-née dans la foi, ils ne se sentiraient pas en danger. Malgré tout, ne vous effrayez point car sachez-le, bien-aimés, les sorciers ont la trouille. Ils ont du mal à demeurer confiants, car étant constamment les premiers à faire du mal à autrui, ils seront toujours enclins à penser que les gens vont agir de même vis-à-vis d'eux. J'avais fait la connaissance d'un jeune garçon à l'école biblique, qui était devenu un bon ami à moi dans le véritable sens du terme ou du moins, moi je le considérais comme mon ami. Il était censé se comporter comme un enfant de Dieu. Il me vendait des livres chrétiens et, grâce à leur lecture, j'avais vite commencé à m'élever sur le plan spirituel. En effet, lorsque nous naissons de façon naturelle, nous passons automatiquement par une formation innée, reçue de nos parents, puis par l'éducation à l'école et, enfin, par les traditions du pays dans lequel nous naissons. Mais lorsque nous naissons de nouveau, Dieu se charge de faire notre éducation spirituelle. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous précipiter pour parachever l'œuvre de Dieu, fût-il vrai qu'il nous parle. Au fond, Dieu avait décidé d'achever ma formation spirituelle, et ce garçon n'était qu'un instrument entre ses mains. Soit dit en passant, sachez, comme je vous l'ai dit plus haut, que Dieu est souverain. Il utilise qui il veut. Il utilisera même le diable, s'il le faut, pour vous amener à faire ce qu'il veut que vous fassiez. Ce garçon par exemple me prenait simplement pour un pigeon. J'étais persuadé qu'il était mon ami alors qu'il ne représentait qu'un instrument entre les mains du diable, et sa mission était de connaître tous mes projets et de me mettre des bâtons dans les roues. J'avais acheté une caméra professionnelle. Muni de cet appareil, j'avais décidé de faire le tour des églises le dimanche et de proposer, par la même occasion, à mes confrères de filmer leur office. En outre, j'avais fait fabriquer des prospectus dans le but de les déposer dans toutes les églises de la ville pour que ceux qui le désirent puissent m'appeler. Ce garçon travaillait dans une radio de la place et son travail lui avait donné l'occasion de connaître pas mal de pasteurs. Par conséquent, je ne m'étais pas méfié lorsque, une fois informé de ce projet, il m'avait demandé de lui donner quelques prospectus, que je m'étais empressé de lui fournir. Or, à aucun moment, il ne m'avait rendu compte de ces démarches. D'ailleurs, j'avais constaté, avec irritation,
qu'il ne m'avait plus jamais relaté l'évolution de celle-là ou même de mon projet en tant que tel. Résultat des courses, ce dernier n'a pas fait long feu. Sachez, vous autres non-croyants, que la stratégie des sorciers dans votre entourage, c'est d'abord de chercher à savoir tout ce que vous entreprenez et, aussitôt atteint leur objectif, de nuire définitivement à votre projet. Ils ne vous parleront plus jamais de ce qui, au départ, avait semblé les intéresser, et même si vous essayez de nouveau d'en parler, vous constaterez des visus un désintérêt total de leur part. Ils savent que leur travail de sape a marché et que ça en est fini de vous. Tout bien réfléchi, si mon projet ne marchait même pas au départ, c'était parce qu'il était constamment au courant de son évolution. Aussi, je commençais à me poser des questions sur son jeu mais à chaque fois, il m'avait semblé que j'exagérais un peu puisque je priais avec lui et que je parlais aussi très souvent de Dieu avec lui. Je l'entraînais même à ma suite dans mes campagnes d'évangélisation, à l'occasion desquelles je lui donnais la parole afin de le mettre en valeur en tant que serviteur de Dieu. Petit à petit, je perdis du zèle pour les campagnes d'évangélisation et, à chaque fois, je me trouvais une excuse pour ne plus en faire. J'avais eu à cœur d'acheter un mini-car Toyota Yaris pour les soins de l'évangélisation et, comme à mon habitude, je lui avais demandé de m'accompagner voir les voitures que l'on me proposait. Pendant que je le cherchais dans l'intention de lui faire part de mes impressions, je le surpris debout devant le moteur du véhicule, abîmé profondément dans des incantations qui avaient pour but de maudire le véhicule. Bien-aimé, paranoïa mise à part, j'ai beau estimer tout à fait normal d'inspecter le moteur d'un véhicule avant de l'acheter mais, dans le cas de ce mini-car, il avait été placé sous les sièges avant et, sans ouvrir la portière de la voiture, ce garçon faisait des invocations de l'extérieur, au niveau du siège avant, côté passager, et sur le moteur de toute évidence, les portières fermées. Peu rompu aux pratiques de la sorcellerie, j'avais trouvé cela curieux sans pour autant rouspéter. La scène m'était au reste revenue dans l'esprit le jour même où cette voiture avait commencé à me causer des milliers de dépenses. Elle sortait du garage pour y rentrer de nouveau, indéfiniment. Sa résidence officielle était en quelque sorte devenue le garage justement, c'est ainsi que les sorciers opèrent dans le dessein d'importer l'esprit de pauvreté au sein de la vie de leurs victimes. Notez-le bien, à partir de cet exemple, vous devez sanctifier vos véhicules, de préférence avant que d'autres personnes ne les voient. Si vous les avez remis entre les mains de Dieu en bâtissant un autel sur le moteur et à l'intérieur du véhicule, aucun diable, aucun démon ou aucun sorcier ne pourra plus rien contre ces véhicules. Mais, de grâce, occupez-vous de les sanctifier au préalable, et je vous conseille même de sanctifier d'office tout appareil que vous utilisez et qui dispose d'un moteur, notamment, les motos, les groupes électrogènes, les frigos, et tout y quanti à moins que votre spiritualité ne soit bien constituée, ne venez pas le faire une fois les carottes cuites parce que dans ce cas, il vous faudra plutôt procéder à une délivrance, et non à une dédicace. Nous encaissons pas mal de coups de la part des sorciers en raison de notre naïveté. Compte tenu de la misère dans laquelle croupissent les sorciers, persuadé que j'avais affaire à un envoyé de Dieu, je continuais à l'aider financièrement puisqu'il vivait dans un état de dénuement total. En fin de compte, une prétendue belle-sœur que j'avais logée chez moi en même temps que lui m'aida à comprendre le fond du problème. Les enfants du diable se sont révélés incapables de s'aimer. Aussi, quelle ne fut ma surprise lorsqu'un matin cette belle-sœur me raconta dans le détail l'épisode de leur bagarre nocturne. Elle m'avoua lui avoir écrasé la jambe et, ce matin-là en effet, je constatais que ce garçon souffrait atrocement de douleur à la jambe. Il m'avait d'ailleurs demandé de lui procurer des antalgiques au cas j'en aurais, ce que je me suis empressé de faire, puisque je le voyais boiter. En dépit de ce que je m'étais mis à déceler chez lui, je l'avais, comme d'habitude en toute naïveté, aidé à trouver un studio, pour lequel j'avais payé 1 an de loyer d'avance puisqu'on l'avait jeté dehors de l'endroit où il habitait, pour non-paiement de loyer depuis belle lurette. Il vivait dans sa belle famille, ce qui n'était pas une situation agréable pour un homme, et j'en étais consciente. Pourtant, au lieu de s'empresser d'intégrer le logement que je venais de louer pour lui, il avait préféré s'appesantir chez moi sous prétexte de vouloir m'aider à repasser mes vêtements et à laver ma voiture. Son attitude me paraissait suspecte, et pour autant je me refusais toujours de voir en ce comportement quelque chose de mauvais. Je restais constamment dans le déni, jusqu'à ce que Dieu le Saint-Esprit finisse par se servir de cette même belle-sœur. Elle m'enjoignit de cesser de lui donner mes vêtements à repasser. À l'en croire, l'eau dont cet ami se servait pour les laver subissait au préalable de nombreuses incantations de sa part. Elle m'avait ouvert les yeux,
Ce garçon avait été envoyé en mission chez moi pour me détruire par tous les moyens possibles. Eh oui, tout comme celui qui sert Dieu peut bénir l'eau, de la même manière, celui qui sert le diable peut aussi maudire l'eau pour l'utiliser à des fins néfastes. Seulement, il n'avait pas réussi à me détruire car Dieu était avec moi. Contre la haine, il y a toujours l'amour, souvenez-vous-en. Dieu est un juste juge. J'aurais encore plus de choses à dire à ce sujet, d'autant plus que cette relation avait duré un certain temps, mais je vais me limiter tout simplement à ce que je viens de vous dire. Cet ami connaissait pourtant bien la Bible, et lorsqu'il priait ou prêchait, je souhaitais atteindre son degré de maturité spirituelle alors qu'il ne servait pas réellement Dieu. Eh oui, bien-aimé, tout ce qui brille n'est pas or. Pour ceux qui croient que je critique les catholiques et les protestants, celui-ci était bel et bien pentecôtiste. Le diable a posé ses tentacules dans toutes les obédiences. J'avais longtemps vécu dans un pays où parler de Dieu était signe de faiblesse aux yeux de la majorité de ceux qui y vivent. Pour ces personnes, croire en Dieu pour les Africains constituait en un moyen pour s'accrocher à la vie et oublier leur misère. Je précise bien que tous les Européens ne raisonnent pas de la sorte parce qu'il reste des chrétiens parmi eux. Je parle de la majorité et, surtout, de ceux que je fréquentais lorsque je vivais là-bas. Je n'oserais même pas parler des œuvres du diable, car, pour ces mêmes personnes, le diable n'existe pas. Comprenez donc que ce comportement profite au diable, lui qui aime œuvrer dans l'ombre. Ce raisonnement lui donnera toujours l'occasion de continuer à ruiner la vie de ses victimes, sans être inquiété par quoi que ce soit. Pour ma part, je crois que Dieu voulait que je prenne conscience que le monde spirituel existe bel et bien. Bien-aimés, si nous croyons que Dieu existe, sachant aussi que le diable existe. En effet, comme je n'ai de cesse de le répéter, le naturel est dirigé par le spirituel, divin ou démoniaque. Eh oui, tout prend naissance là-haut. Encore une fois, sachant que si nous n'avons pas Jésus, nous aurons forcément le diable, la nature ayant horreur du vide. Par ailleurs, on ne peut pas combattre si on n'est pas conscient du combat qui a lieu ou si nous ne pensons pas que nous avons un adversaire et alors, que nous le voulions ou pas, le combat commence dès notre naissance. Dieu, tout comme le diable, est un esprit et Dieu est le roi des esprits. Le monde terrestre n'ayant pas été conçu pour les esprits, ces derniers auront par conséquent besoin des corps pour œuvrer sur la terre. Si on n'est pas habité par l'esprit de Dieu, on sera forcément habité par l'esprit du diable, autrement dit, les démons. Chaque esprit déteindra alors sur nous et nous utilisera selon sa nature. Lorsque je parle des sorciers, beaucoup pensent qu'il s'agit uniquement de ceux qui quittent leur corps la nuit pour aller commettre des forfaits. Ils ne comprennent pas que se laisser habiter par des démons est déjà en soi une bonne voie pour s'exercer à la pratique de la sorcellerie. Par exemple, vous êtes déjà sous la coupe d'un démon lorsque vous laissez la colère vous submerger et vous amener à perdre votre sang-froid. Je peux aussi vous parler des drogues, de l'alcool ou de la gourmandise. Ce sont des démons qui vous amènent à être dépendant de ces choses. L'avantage avec Jésus, c'est qu'il est mort sur la croix pour nous permettre d'avoir la domination sur les œuvres du diable. Il nous donne la force de dire non à tous ces démons qui veulent nous rendre dépendants des mauvaises pratiques. La Bible dit, dans Jacques 4, 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Il est important pour nous de savoir que notre ennemi commun c'est le diable. Il utilise tout simplement ce qui lui donne la possibilité d'œuvrer en eux comme je viens de vous le dire, et, encore une fois, tout esprit a besoin d'un corps.